Salut, salut les passionnés. On se demandait si on allait pouvoir diffuser le live de ce soir. Tout à coup, le meilleur techman au monde a trouvé une solution en espérant que ce soit une solution qui va durer jusqu'à la fin du live de ce soir. On était un petit peu en retard, désolé. Merci de votre compréhension. Un problème technique inattendu que Vincent a finalement réglé. Salut tout le monde, bienvenue au Passion Course Live de ce mercredi, le 16 juillet. Comme vous le savez, le circuit régional est encore à nouvelle cette semaine pour un deuxième samedi consécutif. Et j'ai avec moi l'une des directrices CRCCQ, la tellement gentille Nancy Auger, pour démarrer le live de ce soir. Allô, ma chère Nancy. Ça va? Ben oui, ça va toi? Très bien, super bien, on est en vacances. Colin. Supposons Moi, que je j'ai de la suis jamais visite. allé. Supposons que je ne suis pas allé à la nouvelle, moi, là, puis, hein, c'est qui, lui? Elle? C'est la petite chienne, la blonde à Mathis, la pointe. Elle vient me faire des coucous de temps en temps. Elle est là. Lola! Oui. Hey, Nancy, supposons que je ne suis jamais allé à la nouvelle. J'aimerais ça que tu me décrives qu'est-ce que les gens manquent ou pourraient vivre si on le goût d'y aller samedi ou l'année prochaine. Je sais que vous êtes une gang qui a campé là, là. Oui, ben j'ai calculé tantôt, on est 20 personnes Oui, de quand même. l'extérieur qui est ici, là. Tu te nommes un peu les gens qui sont là pour... On veut savoir qui est là, certain. Ben, il y a moi puis Joël, il y a Roxane Michel, il y a Denis Roxane Vio, Odette Michel puis Audette, Tidy, Denis Audette, Alain Filion puis Manon. Il y Alain Fillion, Manon. a Cette année, il y a Mathis Lapointe puis Kélina qui sont venus nous rejoindre pour passer la semaine. Kelina, la Euh, blonde de Matisse. c'est ça. Allô, Kelina. Ensuite, il y a Nancy Gouin puis Anne-Sophie qui sont venus aussi cette année, des petits nouveaux. Les petits nouveaux, ils ont eu le plaisir de goûter à la victoire en plus samedi dernier. Ça, c'est bon. Oui, oui, c'est le fun. Il y a Patrice Dumas puis Martine, sa conjointe. Des habitués, Euh, eux autres, c'est pas la première fois, oui. Pat, là. Non, eux autres, ça fait quelques fois qu'ils viennent nous rejoindre. Après ça, il y a Nicole Chabot puis sa fille Sarah. Euh, Nicole, c'est la première fois que je le vois à nouvelle, mais c'est peut-être pas la première oui. fois qu'il y va, là. Ben, en tout cas, moi aussi, là, c'est la première fois que je le vois. Là. Habituellement, c'est M. Chabot, mais là, il ne pouvait pas venir cette C'est année. vrai, Fait que, c'est vrai. c'est Nicole qui est venue avec Francis Deneau et sa conjointe Nancy, qui ont Francis Deneau, qui a NC des chevaux avec Rocabaye, Nicole. c'est ça, NC Rocabaye, puis ils ont acheté un nouveau, là, des Fortins, Il s'appelle Gringo Star, Gringo Gringo Star, Star. Gringo Star. Puis Yes. il y a Bertrand Ayotte et Hélène Fillon de Real One, qui sont là aussi Le, pour la semaine. le couple The Real One. C'est ça. Fait qu'on est 20 personnes en tout. On est tous campés un à côté de l'autre. Dans le fond, puis c'est ça. Le matin, tout le monde va entraîner. Après ça, ben, on se prépare, on s'en va à la plage ou il y en a d'autres qui vont faire des activités. Samedi passé, on a eu un souper au mort qui avait été organisé par la piste l'hippodrome de Nouvelles. Oui, ça a-tu bien été? Euh, Oui, super bien été. Il y avait quand même beaucoup de monde. Après ça, demain soir, Nancy Gouin, elle nous organise un souper sushi. Oh! Fait qu'on va tous se rassembler pour un souper sushi. Puis samedi soir, ben, le club fait un méchoui en soirée après les courses. J'ai vu ça Puis, passer sur le site d'Hippodrome Nouvelle. Oui, oui, oui. ouais. Puis vendredi, ils ont organisé une activité. On s'en va à Bonaventure faire du rafting, toute la gang ensemble. Oh, c'est vraiment le fun, ça. Ouais. À Bonaventure, combien de temps en voiture de Nouvelle? 1h10, 1h15. Ah, OK, ça se fait bien. Oui, ça se fait bien. Comme C'est ça. Québec-Trois-Rivières. Moi, à peu près. Mhm. C'est ça. Fait que c'est ça. Ils ont organisé une petite sortie, toute la gang ensemble. Sinon, ben, c'est ça. La plage, il fait beau, il fait chaud. Il fait On a beau vu toute des la semaine. Il y a vidéos, on a mardi vu des matin vidéos que. avec. Vous êtes assis à la plage, les pieds dans l'eau. Vous Oui, n'avez pas l'air à vous ennuyer. C'est la grosse relaxation totale, hein? oui, des vraies vacances.
Est-ce que vous avez pêché? Je me souviens que vous pêchiez l'an passé. Oui, mais on n'a pas eu le temps encore cette année. Là. Je ne sais pas si peut-être la semaine prochaine. Là. Et cette année, ça n'a pas donné encore. Là. C'est ça, ça n'a pas donné. On Vous êtes relaxe un petit peu. Là. ça, super, super. On a toutes des grosses vies. On ne se repose pas souvent, alors profitez-en. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de monde comme ça. Vous êtes situé à un endroit différent de l'an passé. Vous êtes plus près des écuries, donc plus près de vos chevaux. Oui. Trouvez-vous ça plus utile? Ben, dans le fond, on est entre le chalet et les écuries. C'est ça. Fait qu'on est dans le milieu des deux. Puis oui, ben, c'est sûr que c'est plus proche. On marche un petit peu moins. On va peut-être perdre un petit peu moins de kilos, mais, mais c'est correct. Ta maman est sur le Mais chat, ils ont madame. commencé à installer les chapiteaux, tout ça. Oui, Là, c'est parti. tout installé. Ouais. Les roulottes ont commencé à rentrer aujourd'hui là, pour le Paul festival. Darèche, tout le monde connaît Paul Darèche. C'est lui qui ferme le Ouais. festival samedi que j'ai vu. Là. Oui, Il va y avoir c'est du monde ça. à la messe. D'après moi, oui, il va y avoir pas mal de monde. Oui, il va y avoir du monde. Lise Ouais. Martin, donc ta maman est là. Daniel Saint-Pierre, salut collègue. Collègue dans le sens que vous vous occupez des conducteurs amateurs. Oui. Qui a gagné en 2024, donc les conducteurs amateurs? J'ai des trous de mémoire à l'occasion. Je me souviens pas, moi non plus. Ginette Roy, Lequel, bonsoir. lequel que tu parles, là, celui de Trois-Rivières? De l'attaque? Oui, celui de toi. C'est McPlay qui a gagné. Conduit par Par moi. Daniel Saint-Pierre, salut collègue. Ginette Roy, salut Michel Roy. Allô ma grande sœur Sonia qui est là. Nancy. Daniel Saint-Pierre, il dit McPlay, c'est ça. Bonne soirée, Jess et tes invités. À toi également, Bibiane. Autant la gang du CRCCQ, Nancy, était content du nombre d'inscrits la semaine Oui. passée, autant ils le sont à nouveau cette Oui. semaine avec Vraiment. quasiment le même nombre de partants. Ouais, Ça, un c'est cheval de moins. super. Ouais, 53 chevaux, dont 8 du Nouveau-Brunswick. Hey, quand même, hein? Oui, c'est le fun qu'ils viennent participer. Hein? Ben, eux autres, ils vont continuer à venir parce qu'ils gagnent des courses en plus. Oui, ben il y en a un dans la course d'invitation. Là, à date, il les a toutes gagnées. Là. Il a gagné à Saint-Joseph. Il a gagné ici la semaine passée. Et là, cette semaine, moi, je pense que The Real One va. C'est lui qui va gagner. On aimerait ça, s'il vous plaît. Bertrand, je sais que tu m'écoutes, Bertrand. Ça prend une photo samedi, là. Hélène aussi, là. Oh oui, je suis confiante. Contre le bon scoreur de Jean Laroche qui est chez les Gaudreaux, Party Vibes. Manhattan Oui. Joe Matisse. Uncontrollable, Joanne. Qui n'était pas là la semaine passée, Joanne. Et Non, Steve il n'était pas Perroux là. sont là cette semaine. Oui. Et Watson de Esky. As-tu entendu quand j'ai dit l'explication de comment décrire le nom de ce cheval-là? Non, ben nous autres, on n'entendait pas très bien au paddock. On a du fun, Alain Filion. Salut, Alain! Ben oui, c'est parce que, d'après moi, tout le monde l'appelait What's in the Sky, Sky. Fait qu'on se demandait pourquoi le E est là, Sky. What's in the Sky? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Mais un propriétaire du Nouveau-Brunswick est venu me voir au chapiteau avant les courses. Il dit on m'a dit que c'était toi l'annonceur, oui. Il dit What's in the Sky? C'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, c'est What's in the Esky. Il m'a dit qu'un Esky, en Australie, parce que c'est un bridage australien. Un Esky, OK. c'est un petit cooler de bière. What's OK. in the Esky? Esky, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le petit cooler de bière? On dit, ouvre ça, qu'on regarde ça, qu'on se prenne une bière. What's in the Esky? Alors, quand j'ai nommé ça à la photo, il servirait de bord, puis yes, sir, c'est comme ça. Il était vraiment content. Alors, c'est ça. C'est ça. Donc, une autre belle bataille à prévoir là, dans la Oui. dernière course. Oui. Il y a les mêmes participants pas mal que la semaine passée. Oui. Est-ce qu'il y en a des Cette nouveaux? semaine, on a 1,5 là, qu'on n'avait pas la semaine dernière. C'est vrai. En vue de la préparation pour le 3000 qu'on veut faire en octobre prochain, OK. lors de la finale du circuit régional à Trois-Rivières.
Fait que les Répète-moi gens, donc ça, là, mais ça n'a pas été jasé ben ça, là. ben, dans le fond, pour la finale du circuit régional, on Oui, avait parlé qu'on voulait faire une course d'endurance. parfait. Ça devrait être un 3000 qui va être présenté Oui, à la finale. Puis oui, c'est ça, dans le fond, pour se préparer, ben, préparé. ils font des 1000 et demi tranquillement pour 1000 et demi, 2000, là, ça va dépendre des endroits. Puis les gens, dans le fond, qui participent, ben, ils vont pouvoir s'inscrire pour Trois-Rivières pour le 3000. Super, excellent. Ça, Nancy, 1,5 dans la 9e, l'avant-dernière. Allô, Oui, Tantinette, Josiane Dinel, Tantinette, OG. Bonne soirée, les passionnés. Toi également, Sylvain Normandin. Oh, Simonac, Sylvain, t'as-tu trouvé le moyen de revisionner les lives de Passion Course? Mais je sais que ça fait un bon petit bout de temps que tu n'étais plus capable de nous voir. Je l'avais collé toujours à surveiller, Nancy, avec MacPlay, Daniel Saint-Pierre. On a du fun, yes, sir. Xavier et Malik te saluent, ma tante Nancy, Gabrielle Lamotte. coucou les gars. 1,5 donc avec Adil Zadil, des Gaudreaux, Alessandra Oui, Alain, Silent Voices, Nancy Daniel, Keystone c'est ça, Prestige, Pat, et au Military Man de Denis Audet. Parfait, ça. exactement. Puis on a Il y en a. deux courses d'amateurs avec 9 chevaux, mais 8 conducteurs parce que Daniel en conduit dans deux courses, Daniel Hébert. Parfait. Fait qu'on a deux courses avec des petits nouveaux. Mario Dupont qui est jamais venu. C'est vrai, lui aussi, puis sa conjointe sont C'est ici vrai. à Nouvelle. Ils ont passé la semaine là. Oui, c'est vrai, je les ai oubliés. Regarde, Désolé, ma pacha. c'est ça. Qui sont venus spécialement pour les courses amateurs. Puis Extraordinaire. après la 10e, on va avoir une course spéciale. Ah oui? Ça n'a pas été annoncé, puis on ne dit pas encore c'est quoi, avec un commanditaire qui s'appelle Vistec. OK. Fait que ça va être une course spéciale après les courses. Super. Fait que ne manquez pas ça, venez nous écouter ou nous voir, ceux qui Ne peuvent quittez pas après nous la faire un tour. 10e. Oui, C'est ça. Super. Une exactement. course que je vais être appelé à décrire ou non? Oui, OK. Parfait. C'est rendu la mode, hein? Et il y a eu ça à Homestown, il y a eu ça à Saint-Aimé, il y a eu ça chez les Gaudreaux. Une petite course après les courses. ouais, course spéciale. Salut Hélène Fillon, ce qui vient d'arriver. On te prévoit une victoire avec Bertrand samedi. Là. On n'a rien contre les autres, là, mais on a un petit parti pris pour le Ouais, millionnaire guerrier. Hein? c'est ça. On sait qu'il court. En plus, il est dans la même écurie que nous, fait Ouais, que c'est un quelque bon chose cheval, elle pareil. en prend tellement soin, là. Il est bien gâté. Ah, c'est sûr. Hein? Je sais qu'il ne courra pas pendant 17 ans. Là, oubliez ça. Là, fait que ceux qui veulent le voir aller, euh, un particulier que ce The Real One, Ouais, millionnaire, ouais. Elle nous retraité du monde disait des courses professionnelles. qu'elle elle fait le circuit cette année, puis après ça, ça va être terminé. Il va aller à la Exact. retraite. Exactement. OK, Nancy, si ça fait le tour, c'est ça que je voulais savoir. Vous avez l'air d'avoir bien du fun, puis je voulais vous saluer, puis faire une petite plug en même temps pour Gérard, parce que son équipe travaille très fort. Oui, beaucoup. Reste à savoir, reste à espérer du beau temps, comme ça a été le cas samedi passé. Oui. Mais je pense qu'il annonce Je sais beau, pas là. On a regardé, puis il annonçait beau, à moins de changements, là, mais il annonce super beau. c'est le fun pour vous autres aussi qui êtes en vacances. Ce ne seraient pas les mêmes Oui, vacances sous la pluie. non, c'est certain. Alors, on se voit, moi j'arrive vendredi, on se voit vendredi ou samedi. Salutations à tout le monde, à toute la gang. Puis merci de nous avoir donné un aussi bon show que ça samedi passé. Puis ça va être encore meilleur samedi dans le cadre du Festival Western. Oui, ça va être super bon. Merci beaucoup, Manquez pas Nancy ça. Auger. T'es bien Parfait. fine de m'avoir Bye. accordé quelques minutes. Nancy Auger du circuit Bye. régional, mesdames, messieurs. Excellente conductrice amateur.
Après la pause, on va retrouver Tyler Jones, mesdames, messieurs, en direct de Grand River. Oui, 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 en direct de Grand River parce qu'il conduit dans un steak ce soir. Tyler Jones, après la pause. L'élevage Speed Breeding de Michel et Daniel Allard auront en vente 9 yearlings à l'encan Atlantic Yearling Sale cet automne. Ces 9 yearlings sont éligibles au PEI ainsi qu'au Québec. Voici nos yearlings au trot, tous par Muscle Truett, par Muscle Hill. Early Speed, dans la mère Your Word is Good et la mère de What's the Word, 470 000 $. Stunning Speed, un poulet de la mère Stunning Look et par Walner. Earl Speed, pouliche la mère Scottish Cross, gagnant de plus de 400 000 $. Seven Speed Pouliche, dont la mère Nitmere Lane s'est qualifiée en 1,54 à l'âge de 2 ans, c'est une Chapter 7. Shoe Dog Speed, poulain, dont la mère Christine's Victory a gagné plus de 300 000 $. Elle est la mère de Country Victory, détentrice du record de piste à Chester en 2024, 1,53. Chapter 4 Speed, pouliche par Eliza B. Premier rejeton par Chapter 7. Du côté des ambleurs, tous par Somewhere Fancy, fils de Zombie Somewhere. Gold Cup Speed, poulain dont la mère Ramalama a gagné plus de 460 000 $ de gains par Better's Delight. Elle est la mère de Vengeance Blue Chip, détentrice du record de piste à l'âge de 3 ans en 2024, 1,49 à Harris, Philadelphia. Brouhaha Speed, poulain par Riestus, par Liz Mara et Showtime Speed, pouliche dont la mère Betty Hill et par Better's Delight. Beaucoup de talent et de vitesse dans les familles de ces 9 yearlings offerts par Speed Breeding. Pour information, Daniel et Michel Allard, 450-755-0667. Speed Breeding. Oh yes! Ah, il est tellement fin qu'il a décidé d'accepter mon invitation, même s'il conduit dans les steaks ce soir à Grand River, mesdames, messieurs. Le nouveau directeur de COSA et d'Ontario, TJ Tyler Jones, avec nous ce soir à Passion Course Live. Salut mon chum Tyler! Ouais, super bien, Colin, avec ton costume, la traque en arrière. Wow! On a le Gold, OSS Gold pour 140 000 qui est sur la piste en ce moment. Et toi, tu conduis qui dans quoi, mon Tyler? Je suis dans la 7e course. J'ai Teller's Choice pour Luc Blais dans un autre Gold, un jeu de 140 000. Parfait. Ça, c'est dans 1 heure, hein, je pense? Ouais, 8h38. Super. Est-ce que tu peux montrer aux gens, là, je sais que tu es entouré de clowns, là? On voit Luc Blais, on voit M. McNair. On voit Sam Fillon qui est en train de regarder Passion Course Live. Salut, Sam. Hey, Sam. Hi, Sam. On s'amuse. Super. Bonne chance pour tantôt. Hey, the gate is rolling. Ah oui, The Gate is Rolling Live à part de ça. Tyler, supposons que demain, je m'en vais chez vous, là, puis je filme une journée dans la vie de Tyler Jones.
Je filmerais quoi? Des bonnes fiestes. Mais Qu'est-ce que, non, dans le fond, Tyler, tout ça pour dire que qu'est-ce que tu fais de tes journées de ce temps-là? là, je travaille pour Luc le matin. Je jogue des chevaux chez Luc Blais. C'est ça, parce que je voulais que tu dises, parce que je suis certain qu'il n'y a pas grand monde qui sait ça. Tu travailles pour Luc. Oui, ben, j'ai passé janvier. Puis on s'est discuté. Puis je suis allé travailler pour lui pendant l'hiver, pendant que mon père était en Floride. Puis, le plan, c'était de travailler avec lui jusqu'en mai. Et là, mon père, il est au staff. Puis ça allait bien avec lui. Fait qu'on a décidé de continuer ça pour le temps. Puis là, ça va super bien. Puis, il m'aide beaucoup. Puis c'est des bonnes connaissances. Puis toute détermination super bonne, super pro. Fait que ça m'avance dans ma carrière aussi. Super. Puis, fait que là, après, c'est ça. Fait que là, ma journée, c'est pas de jogger pour lui le matin. Puis 1 heure. C'est ça, je fais un petit arrêt à l'écurie. Excusez. Je fais un petit arrêt chez mon père à son écurie après. Puis je parlais le plancher, puis je fais puis de mes enfants. Ça ressemble à ça. Après ça, je vais à la maison. Je fais petite sieste, je retourne aux courses. Surtout en ce moment, là, ça fait déjà ça. Es-tu actif 7 sur 7? La plupart du temps, là. On essaie de garder du dimanche pour ma femme. C'est-à-dire de tout ça. Le dimanche, on essaie de garder ça relax. Ton micro, c'est quoi, Tyler? Parce que je t'entends pas extrêmement bien. Ah, c'est juste des écouteurs. Là. Toi, Vincent, est-ce que tu l'entends bien? Est-ce que les gens l'entendent bien? Vincent? Ouais. OK. C'est parce que, OK, je comprends. Le bruit ambiant. OK, c'est beau. Mais au moins, on entend ce que tu dis. C'est le principal. Salut, Tyler. C'est lui qui conduisait Alessandro à Mohawk. C'est qui ça? Alain Fillon. Alain Fillon. Yes. On n'entend pas fort. Oui, désolé, on vient de vous expliquer pourquoi. C'est pas grave. C'est à cause que je suis au paddock. C'est ça. Il y a gros du bruit, il y a gros des. Il vient juste d'annoncer la course. C'est sûr, pour ça. Là, je ne vais pas parler trop fort non plus. OK. Nouveau directeur de l'attaque. L'attaque, là, c'est la COSA en Ontario. COSA, dans le fond, c'est l'attaque de Québec. Tu avais l'idée de devenir un jour directeur de COSA ou quelqu'un t'a demandé hey, tu devrais porter ta candidature? Non, en fait, c'est des discussions que j'ai eues avec du monde autour. Là, puis, c'est juste quelque chose que je voulais me lancer dans un peu le background de course. Oui. Être conducteur, c'est une affaire. Être entraîneur, c'est une affaire. Mais il y a aussi le côté business, puis le côté des horsemen. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on essaie de... On se bat pourquoi? C'est quoi notre futur? Puis, il y a souvent du monde qui disent que les courses, il n'est pas... C'est pas très brillant, mais moi, je suis complètement de l'opposé de ça. Moi, mon opinion, c'est qu'on est capable de se rendre à un point où on peut être tout heureux. Puis, je veux me battre pour les horsemen et les horsewomen de tous les côtés puis, de l'Ontario. Là, il y avait un vide, puis je pensais que je pouvais apporter à l'équipe de COSA. Super. T'es jeune en plus, t'es directement dans le game, t'étais conducteur, tu conduis contre les gars de Mohawk à chaque soir. Moi, je trouve que tu étais un excellent candidat pour faire partie de COSA. Tu as été assez populaire, merci. J'ai vu le résultat des votes. Tu as terminé premier haut la main. Ouais, ça, c'était pas l'intention, mais c'est ça qui est. Non, mais de ça. Puis je suis bien content. Je suis bien content de tout le monde qui a voté pour moi. Puis j'apprécie beaucoup les votes de tout le monde. Ça fait chaud au cœur. Puis je vais me battre pour vous, ça, c'est sûr. C'est ça, exactement. C'est un mandat de 3 ans. Ouais, c'est ça. Un mandat de 3 ans. Puis c'est du bénévolat. Là, puis il n'y a rien. C'est juste une présence. Puis on se discute une couple de fois par mois.
des petits meetings, puis on essaie d'apporter des choses côté OSS, Sire Stake, puis des courses Race Office. Qu'est-ce que le monde a besoin dans le paddock, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens. Juste te dire, Tyler, que je t'entends beaucoup mieux. Un. Deux, si vous avez des questions, Tyler, le fils de Dustin puis de Marianne, si vous avez des questions, let's go. Le chat est là. Tout le monde connaît Tyler Jones. Il est venu gagner des steaks à Trois-Rivières. Puis, moi, je suis bien content pour lui qu'il soit impliqué autant en devenant directeur COSA. Puis là, il conduit dans les steaks. C'est le conducteur B de Luc Blais. Je suis content pour toi de ce qui t'arrive. Aussi, le super OSS Gold que tu as gagné au cours des derniers jours. Moi, je m'en allais à la nouvelle. J'étais déconnecté un petit peu. J'étais en Gaspésie. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, Colin, un cheval familial, ça a toujours une saveur, saveur spéciale, ce Tyler, Colin. Oui, exactement. Écoute, mon père il fait beaucoup de travail, puis il investit beaucoup d'argent dans la game, puis c'est juste un plaisir d'être capable de gagner des belles courses avec lui comme ça. Là. Ma mère, elle va être contente. Mom. Ouais, ça, c'est des gros câlins après la course avec Mom. Ta plus grande fan. Belle casquette, nous dit M. Roy, les Montreal Expos. Yes. Je me dis, ben, je vais aller parler à des passionnés. Il n'y a rien de plus passionné que des fans des Expos. C'est bon, ça. Je trouve pas ma feuille. Comment est-ce qu'elle s'appelle, la petite 2 ans qui fly comme c'est pas possible? Bingo, quelque chose, hein? Bingo Night. Bingo Night. Vincent, on peut-tu voir Bingo Night? Alain dit qu'il avait gagné avec Play the Ace. Toute une course. Oui, on l'avait montré. Hey, ça trotte en Titi, ça. Est-ce que c'est une surprise pour toi de l'avoir trotté comme ça? Bingo Night? Ah, ben, c'est certain, un mille comme qu'elle l'a fait, c'était une grande surprise. Mais mon père, il pensait que c'était vraiment une top tout l'hiver. Puis je pense qu'elle a prouvé ça l'autre soir. Hey. Into the first turn at 11-1. Can you keep a secret? Jody Jameson, he's got the lines, and they're in front, 3 wide through that. Est-ce que tu vois la course? Barbara May is trotting in second, now off stride there. Lo and behold, has blown up Parqué by toute that le mille, quarter, 28 seconds. The first fraction, Can You Keep a Secret, leads the way. Barbara May looking anxious now, peeks to the outside and presses the go button. Barbara May now grabs the top for Doug McNair. Can You Keep a Secret sitting in second? Bingo Night is out there picking up positions, now up to third, just a length and a half from the top. Very Sassy is trotting fourth and fifth. That's Cupid Hall. And further back after that, Miss Q. Ben oui, Parquet, hein? Very sassy, and lo and behold, in front is pas facile, Barbara les deux gens trotteuses. leading it now. Bingo Night is still making the moves up on the outside. Tu veux pas la ramasser trop pour pas qu'elle choque et qu'elle parte à courir. There the inside in third, and Very Sassy races in fourth. Cupid Hall sitting fifth, and further back as they move. Very Sassy avec un résultat qui était exceptionnel. In front, Barbara May by the 3/4 in 1:26. C'est ça. Barbara May and Doug McNair. C'est quelque chose de gagner des golds en Ontario. Outside, closing right now up to the wheel. It's Bingo Night. Barbara May. Eye to eye as they come about a 16th of a mile remaining. Very Sassy, still looking game. Can You Keep a Secret? Is trying to find a seam to pop out. There goes a Bingo Night. Bingo. Any good bingos out there? Yes, it's Bingo Night. And Tyler Jones executing right in the final strides. 154-4 for Bingo Night. Toute une gate après ça. Hey boy. Ouais. Bridage? Bridage familial. La mère, c'était de bridage familial aussi. You Will Be Queen? Non, ça c'est l'autre. Ça c'est l'autre. Tu vas montrer tantôt. C'était une Royalty for Life d'une famille qui de l'avage à mon père, qui dit ça avec ses partenars, Hébert, oui. Exact. Puis, c'est une Royalty for Life, la mère. Puis elle, malheureusement, elle n'a jamais vu les courses. Elle a qualifié, puis elle s'est blessée. Fait qu'on a dû... mon père, on l'aimait autant qu'on aimait elle. Puis
On l'a bridé aussitôt qu'on pouvait. Puis ça a donné bingo night. Bingo. Bingo. J'ai espoir de retrouver mes notes, mais ça a l'air que je les ai pas. Alors, tu vas m'aider, Tyler. L'autre, c'est premier départ à vie. Captain. Yes. Hey, ça, c'est un Captain Corey, ça. Un Captain Corey de la mère You Will Be Queen. Oui, You Will Be Queen, qu'on a vu courser pour vous autres. C'est ça. Un autre que c'était la première, le premier bébé d'une mère que mon père et Jocelyn Bay ont acheté à l'Ancan. La mère, elle a super bien fait. Elle a donné You Will Be Queen. You Will Be Queen, c'était ma first win OSS à Mohawk. Merci bien. Puis là, son premier bébé, c'est Royal. Sébastien Hauteclair qui est dans les courses depuis 100 ans, même s'il a 50 ans, ça fait 100 ans qu'il est dans les courses. Non, il dit que félicitations Tyler, très bon driver. Un amateur de course par ailleurs depuis très très longtemps. Ça revient nos affaires. Ça revient nos affaires. On fait des belles choses. Des belles choses. As they move their way into that first turn, Captain Micah, Northern Teardrop self-destructs. Royal Captain now picking up second position. Southwind Chester is third. Opening order 28-3. Felix Hanover is trotting in fourth. In fifth, that's Ice Pack, followed by il est aussi beau que son père. And your final two are Classified and Northern Teardrop. By the 3/8 mark, they go towards the half. Royal Captain now takes charge. Captain Micah sitting in second. Southwind Chester now third. In fourth, that's Felix Hanover. Ice Pack sitting in the top five. Monkey Talk, followed by Northern Teardrop and Classified. Captain Corey. Aïe, aïe, donc. Taking the field by the half in a minute and to fifth. Royal Captain 7-5 leads it into that far turn. Il y en a un qui a gagné au Kentucky là, à 53 en 2 ans. Now sitting in second as Captain Micah slips to third. Southwind Chester trots along in fourth. Ice Pack is gapping fifth. Further gap of about 4 lengths to Monkey Talk. C'est celui qui a fini deuxième, le numéro 9. C'est un Captain Corey aussi que j'ai mené son premier départ. Ou son deuxième départ. Un beau petit cheval aussi. In 1:30. Felix Hanover on the outside, sitting in second, trying to make some noise. Felix Hanover now veering out severely. And is now really faded off that push. Royal Captain down the stretch. Captain Micah next best is trying to close some ground, but it's Royal Captain and Tyler Jones. Tyler picking up his second winning drive of the evening. Captain Micah in a strong finish for une petite drive de temps en temps pour Dustin. Ben, il vient de commencer, là. Ça, c'est sa première. Puis là, il course le même chevaux. The tag team je pense que c'est demain, cette semaine, il le remène. Un Jim Pansy. Oh my God, Jim Pansy. Ça m'impressionne, ces bridages-là. On me semble qu'on les a vus courser la semaine passée. Ouais. Et Jim Pansy, Captain Corey, il me semble, on les a vus courser il n'y a pas longtemps. Puis là, ils sont rendus des étalons reproducteurs. Ouais. Puis ça va avancer à la game. Hey, ça va tellement vite. C'est son spécial, c'est le trotteur-là. Il me semble que Captain Corey a gagné l'Hamiltonian il y a 2 ans. C'est pas ça, mais on dirait que c'est ça. Ouais, je te comprends. Jim Pansy, 3 Breeders' Crown. On aurait dit c'était hier. Ça trottait-tu, ça, Jim Pansy? Aïe, aïe. Je suis content que tu nous donnes des bons scoops de même, comme par exemple, tu travailles pour Luc Blais la semaine, le jour, t'es où? T'es chez Luc Blais. Luc Blais, Dustin Jones. Tu peux pas avoir mieux que ça. Colin, t'es en stock, t'es en stock. C'est ça, on est bien équipé. Puis, pour ramener à Cosa aussi, tu sais, c'est pas juste moi, hein, c'est pas juste moi. Il y a tellement de monde à qui je parle, puis du monde comme Luc Blais, mon père, des bons gens, des Christopher Roux qui sont dans mon entourage, on peut dire. Puis, écoute, j'ai des bons consultants. Ah oui, consultants, bien dit. Des professeurs, mais consultants, c'est ça. Bien. Fait que c'est juste pour dire que c'est pas juste moi qui est directeur, mais c'est bien du monde qui m'entoure aussi. T'es parfait bilingue. Non, c'est
Quand j'ai vu que tu avais terminé premier dans les votes, je n'étais pas surpris du tout. Très, très crédible ta présence chez les directeurs de COSA, Tyler. Avant d'aller au GS Quiz pour s'amuser ensemble, tu as la chance de mener des bons chevaux pour Luc. Tu en as mené un maudit bon. C'est pas Calico Jack. Oui. Oui, c'est Calico Jack. Ouais, Calico Jack. Rien de moins. Ouais, c'est un de mes chevaux préférés. C'était un spécimen, ce cheval-là. Contre un certain Nijinsky. C'était They're off and pacing. Graduate. Sweet Beach Life Allez, is also play Graduate. from post Amour 3. Bart. Nijinsky forwardly placed, as is Remember the Alamo, farthest out, and now moving on to take over the lead. Croyais-tu en tes chances de finir deuxième là-dedans? From post 7's going to cross over Écoute, in front deuxième, of Sweet c'était... Beach Life, the long On shot savait who que got away Nijinsky, second. il était pas mal Nijinsky impossible came à away battre. in good order C'est ça. third in C'était front of une, Fun c'était Time une by bataille Emma. pour la deuxième And place, it's puis back on to l'a eu. Calico Jack Hanover, followed up by content du Time is résultat. on my side and Ben oui. Storm Shadow, the early trailer. They pass the opening quarter and popping out from the pocket, Sweet Beach Life. He's fired up early, and Jinsky will now get his cue, and on the move he goes from third. 27-2 the quarter, and they tussle on the way to the half. Jinsky now idles up on the outside, takes over from Sweet Beach Life. He's rested. Remember the Alamo suddenly finds himself in third position. Salut Ron Morossi Emma, qui nous regarde catching all live the from ground unfold in front of him. Saguenay-Lac-Saint-Jean. In fourth spot, and he's under Luc very Lalonde tight également. lines to McNair, and he wants to get rolling, and there he goes. On the back of that one will be Calico Jack Hanover staying Renette inside. Turcotte, His time is on Yannick, my side. Storm Shadow can see them all from seventh. Martine They Desmarais, roll Richard toward Legris. 3/4 off of 54 second half. Najinsky up top. Here comes Fun Time by Emma to turn up the pressure second. He's up to the saddle pad. Calico Jack Hanover tracking that cover. 3/4, 1:21 even. They're into the stretch, and it's Najinsky cutting the corner, leading by a length and a half now. Fun Time by Emma first over in that attacking position. Here comes Calico Jack Hanover kicking out off cover, and he means business late. Calico Jack Hanover closing in. Najinsky still there. Najinsky on the inside's going to hold them all at bay. Najinsky wins it. Calico Jack Hanover good second. On rushing for third. Time was on my C'est side ça. in a Une sparkling belle deuxième place, 1:48-3. excellent cheval. Bravo. Julie Manenfant, conjointe de Jean-François Maguire. Félicitations, Tyler, pour ta nomination. Je suis certaine que tu vas faire une job du tonnerre. Merci beaucoup. On espère. Ouais, moi aussi, j'ai confiance. Les gens ont voté pour lui. N'oubliez pas ça. After finishing second in his debut, gets it done tonight. He's the 4-year-old son of Better's Delight. Une visite au Québec éventuellement? Non, c'est pas dans les plans. Ben, j'espère. Un jour, j'aimerais bien ça retourner, faire un retour à Trois-Rivières, en espérant que il y a une couple de personnes qui ont des Ontario au Québec ici, puis en espérant qu'un jour des connexions qui peuvent me ramener. Bien. As-tu, non pas as-tu, mais ton père, est-ce qu'il y a des petits bébés de 2 ans à nous présenter prochainement? Est-ce qu'il y en a? Là, ça commence. Là. Tous les bébés, là, ils commencent. Ben, tu veux dire québécois ou juste en général? Non, chez vous? En Ontario? On commence là, Bingo Night, elle va courir dans un gold le vendredi prochain. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont qualifier éventuellement? Ils ne sont pas prêts tout de suite, mais. En ligne, on a pas mal tout est qualifié. Là. Il en manque 2 à qualifier, mais toutes les autres sont prêts, sont commencés, ont fait des courses. Là. Ils ont fait leur premier départ pas mal toute la semaine passée. Et ils commencent leur carrière. OK. Combien de chevaux, Dustin? Puis, est-ce que Mariam, est-ce que ta mère travaille avec ton père aussi? Oui, là, ma mère est au Québec en ce moment. À Richemont. Elle fait une visite avec sa mère. Mais OK, good. Mon père, on a 14 chevaux. Oui, c'est bon. Ils sont en train. Il est où, Dustin? On est à Golden Horseshoe Lane. C'est-à-dire? C'est à Flamborough. Proche de Flamborough. Les écuries oranges? Oui. OK, parfait. Je sais où. Hey, Daniel Allard, MRS Tyler. À ses débuts, nous avons encouragé Tyler et il fut la relève de l'année.
Félicitations pour ta nomination. Nous t'avons apprécié. C'est tout le monde du Québec qui m'ont aidé à me rendre où que je suis en ce moment. Michel Allard dit que son père a fait progresser le monde à chevaux. Bonne continuité, Tyler. Et maman, elle est là, la maman. Salut, Marianne. Long time no see. Je pense que la dernière fois. Ah non, on s'est vu à First Line là, une couple d'années, Marianne. Je m'en allais dire la dernière fois, tu étais venu dans l'estrade où ce que j'annonce dans le centre de la piste à Homestown. Mais ça fait plusieurs années de ça. On s'est revus depuis. Salut, Marianne. Hey, on fait ça le Jazz Quiz pour s'amuser un peu? Yes. Même si tu l'as déjà fait, on ne se souvient plus de tes réponses. Puis à part de ça, ça fait tellement longtemps que tes réponses ont peut-être changé. Ça se peut. Salut, Tyler, nous dit Claude Bro. Allô, Claude. Tyler, tu es blessé, tu ne peux pas conduire, puis tu as la chance de mettre n'importe qui. Tu as le premier choix de mettre le conducteur que tu veux. Quel conducteur choisirais-tu donc pour conduire ton trotteur dans le prestigious Hambletonian? Écoute, ça, il y en a plusieurs en ce moment. Tu as le droit de quelques choix, puis nous, c'est le pourquoi qu'on aime. Ben, historiquement, mon driver préféré, c'est Ron Pierce. Fait que si j'avais le choix de ramener quelqu'un, ce serait Ron Pierce. Il a gagné un Breeders' Crown avec Martini on the Rocks pour mon père en 2010. Puis, Rocking Ron Pierce, c'est un des top. Si c'était pas lui, ça aurait été peut-être Brian Sears. Oh, wow. Hey, tu me sors des gros noms. Puis on y va avec la nouvelle génération, c'est The Money Man Scott Zero. Ce gars-là. The Money Man. Il y en a déjà trois. Puis 35 ans, 36 ans. Il est capable. Ron Pierce, Brian Sears. Ouf. Puis Scott Easy. T'as des gros choix. Quel conducteur choisirais-tu pour conduire ton ambleur cette fois-ci dans le North America Cup? Donc, pas vraiment la même question. On était dans le trot tantôt, là, on est dans le l'âme. Ouais, là j'irais avec un gars qui en a 6. C'est John Campbell. John Campbell avec un ambleur. Là. Second over, merci, bonsoir. Signe le chèque. Eh boy, John Campbell, aïe donc. Allô, ça va, nous dit Marie-Hélène Durand. Hébert Horses Inc. Allô, Marie-Hélène. Hébert? C'est Hébert Horses? Oui, Hébert Horses. Cool. Bonjour. Allô, Marie-Hélène. Nice. Bingo Night, Royal Captain. Oui. Ils ont des pas pires chevaux? Ça s'en vient, hein? Mm. Du bridage. C'est un projet. Je pense qu'ils ont 10 juments poulinières ensemble, mon père et Jocelyn et Marie-Hélène. On va en sortir des bons, j'espère. Hébert Horses, c'est qui exactement? Jocelyn Hébert et Marie-Hélène. Parfait. Jocelyn Hébert et Marie-Hélène. Parfait. OK. Un jeune couple de Montréal. Ben oui, je vois ça depuis longtemps, moi, Hébert Horses, mais j'ai jamais, je sais pas. Mon style s'est arrêté de parler à toi ou à Dustin bien avant ça, pour savoir si c'est qui ces gens-là, de Montréal en plus. Claudette Couturier, bonne soirée, Tyler et Ghislain. J'ai bien connu le père à Melbourne. Oh, voilà. À Melbourne. L'actuelle ferme de Denitz à Petrova. C'est ça. Parmi tous les chevaux que tu as eu la chance de voir courir, Tyler, en live ou sur écran, quel cheval t'a le plus impressionné? Le plus impressionné? C'est tough, il y en a tellement. Oui. Tu n'as pas le droit de dire Zombie Somewhere. Pas le droit. Je veux dire, allez écouter Georgia Limited qui a fini 2e dans le LA Club contre Moneymaker. Aïe, donc. Je savais que tu allais me sortir un long shot. Ouais. Ça, Georgia Limited, qu'on a vu courir à Montréal souvent. Ouais. Un cheval qui était retraité à la ferme à Melbourne pendant longtemps. Un cheval loyal. Et Caroline, tu me sors des bonnes réponses. Non, Wheeling and Dealing.
prestidigitateur. Hey, Martini on the Rocks. Prestidigitator. Willing and dealing. L'autre, c'est qui? Martini on the Rocks. Eh oui, Martini on the Rocks. Shanghai Phil. Shanghai Phil. I know. Royal Captain Et- Bingo Night. plus récent. La semaine passée, ça. La semaine passée, ça. C'est bon, c'est bon. Shanghai Phil, Tony Félix, un de mes commanditaires, il serait content d'entendre ça. Shanghai Phil. Copropriété de Dustin Jones. Ben oui. Juste pour te rassurer, dans 2 minutes, il va être 20 heures. Fait qu'on est correct dans le timing. Ouais, je pense que la 5e est sur la piste. Là, fait que, Super. ça tape. Merci encore pour ton temps. Pour ceux qui viennent se joindre à nous au cours des dernières minutes, on parle à Tyler Jones, qui a remporté un OSS Gold la semaine passée. Aussi, un Captain Corey qui, à son premier départ à vie, a gagné. Tyler a été nommé nouveau directeur de COSA, qui est un peu l'attaque à Québec. Donc, il me fait la générosité d'être à mon show ce soir, même s'il conduit dans dans moins d'une heure. Un protégé de l'écurie Luc Blais dans un OSS. Très apprécié, Tyler. On est rendu à cette question-là. Ton conducteur favori de tous les temps, qu'il soit encore actif ou à la retraite? Je vais te ramener des noms du Québec. Un autre, M. Hébert. Puis, Jacques Hébert. Jacques Hébert, Guy Talamy. Ça, c'était du monde qui ont conduit souvent pour mon père. Puis, quand j'avais 10, 11, 12 ans, puis j'écoutais les courses à Blue Bonnet. C'était Je ris parce que c'est tellement bon. Jacques Hébert, Gaétan Lamy. Hey. des bons Gaétan Lamy, souvenirs. moi, il sait, là. Moi, j'ai trippé ce Gaétan Lamy. Il est solide, là. J'ai des vieilles Ouais, cassettes de mon père en Floride, puis on a écouté ça un bon peu de temps. Puis, Pour garder un cheval sur le mort, Gaétan Lamy, il est dur à battre. il y a un trotteur là, du style Jacques Hébert, c'est... Mais Coé, Ouais. Jacques Hébert, il en a eu des gros moments, lui, là, le Jacques Hébert. Oh, boy. Ils sont pleins. Hein? Ils sont pleins. Il était bon. C'était bon. Quel est le cheval que tu as déjà possédé ou entraîné qui t'a procuré les meilleures sensations, les meilleurs feelings? Il n'y a rien qui top le OSS avec You Will Be Queen. Mon premier OSS Gold à Mohawk. Je pense que j'étais 3e à l'extérieur, puis à flyer dans l'entrée, puis dans le jeu de 140 quelques mille. Là, puis, c'était ma première grosse victoire. Puis, ça reste avec lui. Puis là, son bébé il est sur la piste. Là. Jument comme elle, c'est incroyable. Elle arrête pas de donner des bons feelings. Là. Est-ce que tu sens le même style, le même genre, la gate et tout? Ah, intelligence, Kate, mélangé avec du Captain Corey, c'est tout un mix. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. 2023 ou 2024, You Will Be Queen? 2023, 2022? Ouais, 2021 même, je pense. Ben oui, c'est ça, là, Apolliné. Oui, parce que j'ai déménagé du Québec juin 21. Je pense que c'était septembre 21 qu'elle a gagné. Le 28 septembre 21, je pense. Incroyable, comme ça va vite. Incroyable. Parmi toutes les pistes visitées, une question que j'aime tout le temps parce que ça permet aux passionnés de savoir quel pays tu as eu la chance de visiter dans ta vie. Es-tu allé en Europe, exemple, en Suède, ça? Parmi toutes les pistes que tu as visitées, laquelle fut ta préférée et pourquoi? La préférée? Tu peux y aller de plusieurs réponses. Meadowlands, c'est le Mecca. C'est que tu vas courser au Meadowlands dans les grosses courses, le Hambletonian et tout. C'est dur à battre. Mohawk, certain. J'ai eu la chance de courir la dernière saison à Pampano. Ça, c'était tout quelque chose, là, courser contre Wally Hennessy. Puis, il y avait beaucoup de Québécois là, en Floride cet hiver-là. Fait que c'était bien fun, marque majeure. On dit que cette portion-là de ta vie t'a vraiment permis de high-stepper.
Le 6 mois que j'ai passé à Pompano, c'était comme un bac à l'université. Genre, il n'y avait pas David Miller qui était là aussi? David Miller, Wally Hennessy, Rick Plano, Peter Wren. Des gars que, quand je checkais derrière la barrière, moi j'avais 100 wins, puis eux, il y en avait 40 000. Ben oui. Genre. Comme je te dis, c'est vraiment un baccalauréat de Horseman. Belle comparaison. C'est bon, ça. Puis l'autre, c'est juste pour le plaisir, ça n'a pas rapport vraiment, mais si tu n'avais pas été d'une famille de horsemen, qu'est-ce que tu aurais aimé faire dans la vie? Je sais que tu as déjà travaillé en tant que... C'est déjà fait, oui, c'est déjà fait. En fait, j'ai travaillé pour la protection de la jeunesse. C'est ça? J'étais au Québec. J'ai fait mon bac en criminologie. J'ai travaillé pour la DPJ à Sherbrooke. J'ai fait ça pendant 4 ans et demi, 5 ans. Pendant le temps que je coursais les fins de semaine à Trois-Rivières puis à Rideau. Exact. Fait que c'est déjà fait. Exact. Si jamais les courses ne fonctionneraient pas, mettons, ça serait quelque chose dans lequel je me retrouve. OK, parfait. Tu ne regrettes pas ton move d'avoir choisi le monde des courses athlées? Non, absolument pas. Une question facile. Qu'est-ce que tu espères en 2025? Augmenter ton nombre de victoires, c'est sûr, mais avoir plus de drive? Non, en fait, là, ça fait une couple d'années là, que j'ai pu accumuler des OSS Gold, qui est pas mal le top échelon régional que je peux faire. Ben oui, mais là, exact. Là, mon but, puis dans lequel je m'oriente, c'est d'essayer de gagner un G1. Là. Les nouveaux G1, un grand circuit. Une course de grand circuit, là, c'est vraiment ce que je vise. Peut-être que Bingo Night va t'apporter là. Bingo Night dans la piste Snow, peut-être. Pas du tout. Pitch le sel, on fait tout. Je te laisse aller. C'est extrêmement gentil le temps que tu m'as accordé ce soir pour entertainer les passionnés. Il y a moins de monde l'été parce que les gens ont plein d'activités à faire. Puis il y a Rideau Carlton aussi, que les gens sont soit là où ils regardent. Mais le nombre de vues est extraordinaire quand même. Ils écoutent le live en soirée ou le lendemain ou le surlendemain ou le week-end. Fait que gros merci. Je voulais que les gens sachent que Tyler Jones, ça va bien son affaire. Nouveau directeur COSA, puis c'est ça. Je suis bien content de voir que tu continues en pleine ascension, mon chum. Yes, merci, Jess. Salut à tous les passionnés. Bonne soirée à tout le monde. Garde ta personnalité extraordinaire. Merci, Tyler Jones. Yes, salut, Jess. C'était Tyler Jones, live from Grand River Raceway. J'ai quelques replays à vous montrer. J'appelle ça l'apéro, mais l'apéro en retard. On n'ira pas rejoindre Tony tout de suite. Il est 8h05. Alors, on dit merci à Tyler. Courte pause publicitaire de mes commanditaires et on revient avec un petit apéro avant de le rejoindre. Tony, on revient. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine numérique, Yvon Laprise et son équipe de Concept Signature sont des partenaires incontournables pour créer ou moderniser votre site Web, améliorer votre référencement et assurer votre hébergement. Ils sont également des experts des annonces professionnelles Facebook. Grâce à l'accréditation Google Digital Active d'Yvon, vous pouvez avoir confiance en leur professionnalisme. En optant pour Concept Signature, vous êtes assuré de bénéficier des meilleurs prix et de réussite en ligne. Chez Concept Signature, nous mettons un point d'honneur à placer la satisfaction de nos clients au centre de notre stratégie d'entreprise. Cette approche a été couronnée de succès, comme en témoigne notre note de satisfaction de 5 étoiles sur Google, témoignant de la qualité de notre service. Pour ton site Web, Concept Signature, partenaire de Passion Course. Fondée en 1982, Construction Sorel Limitée est implantée dans les secteurs commerciaux, industriels et institutionnels. CSL réalise des projets d'envergure dans toutes les régions du Québec. Au fil des 40 dernières années, nous avons acquis une solide expertise, notamment dans les travaux de coffrage de béton et dans la mise en place de dômes de béton.
nous sommes orientés sur la satisfaction des attentes de nos clients et de nos collaborateurs, tant au niveau du respect des échéanciers et des budgets alloués qu'au niveau de la santé et de la sécurité de nos travailleurs sur les chantiers. Notre équipe dynamique se démarque par ses connaissances, sa proactivité et sa capacité d'innovation, de même que par sa gestion des projets. Merci, Construction Sorel Limitée, fier partenaire de Passion Course. Oui, mesdames, messieurs, ce samedi 19 juillet, le circuit régional des courses de chevaux du Québec sera à nouveau à l'hippodrome de Nouvelle en Gaspésie dans le cadre de la 3e édition du Festival Western de Nouvelle. 10 courses au programme, 53 chevaux participants, incluant le guerrier millionnaire The Real One. Au programme, nos jeunes recrues de 2 ans seulement. Série de l'attaque, nos conducteurs et conductrices amateurs. La série d'1,5 million. Bienvenue et merci à nos représentants du Nouveau-Brunswick et du Bas-Saint-Laurent ainsi que de partout au Québec ce samedi à Nouvelle en Gaspésie, aussi retransmis live sur YouTube. Premier départ, 13h. Soyez-y. Ça roule bien, là, Colin. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous autres tantôt, on ne savait même pas si on était capable d'avoir un live ce soir. On avait un petit problème technique, un lourd problème technique. Vincent était incapable de diffuser le live. Tout à coup, Vincent, avec ses connaissances extrêmes dans le domaine, il a réussi à faire en sorte que, nous voilà, un peu en retard, mais ça paraît même pas dans mon plan de match. On a parlé à Nancy Auger tantôt, qui était en direct, non pas qui était, mais qui est en direct de Nouvelle, alors que le circuit régional présentera ce samedi son 2e samedi consécutif à Nouvelle, mais là, dans une formule un peu différente, dans le sens que c'est le Festival Western de Nouvelle, la 3e édition, et je me rappelle l'année passée, il y a beaucoup de monde lors de ce samedi-là. Donc, les gens qui sont sur place ou les gens arrivent avant, venir voir les courses de chevaux. Puis après ça, c'est le party musical en dessous d'un immense chapiteau situé à côté de la piste. Puis, on vient de recevoir le toujours très sympathique Tyler Jones. Un petit apéro avant d'aller rejoindre Tony. Des victoires qui ont attiré mon attention au cours des derniers jours. Je ne les ai pas tous, évidemment. Je félicite l'équipe Nadeau, J.K. Party, vainqueur hier chez F. Bergeron, Stéphane Bouchard, dorénavant, à Saratoga. Le légendaire Wally Hennessy sur le sulky, le beau gros J.K. Party continue de cumuler les succès pour l'équipe Beauceron, Serge et Mathieu Nadeau. Félicitations aussi à Jean-Guy Pépin et Nicole. Kinder Dirty Diana, que vous connaissez à Trois-Rivières, a gagné en 56 avec William Roy à Rideau, à ses débuts à Rideau. Et il y a aussi D.A. Let's Boogie de l'écurie Catherine Gérard pour les cousins de Cousin Farm. Grosse victoire avec Pascal Birubé. Il est revenu 54-3, le 2e demi-mille, dans un chrono de 53-3. Il emble en Titi, le voisin de Mythic Gambler. Donc, ils ont du gros stock Cousin avec Catherine Girard. Puis, ils ont une petite pouliche pas mal intéressante dans le Trophée des éleveurs, 3 ans dans le trot. Là. Diarra, qui a fait tout un mille la semaine passée à Trois-Rivières. Ça ajoute du piquant chez les trotteuses de 3 ans. La performance qu'a offert Diarra la semaine passée. Je vais y aller avec mon premier replay. Je m'attendais à son réveil. Pas mal tous les handicapeurs s'attendaient à ça aussi là, à Mohawk Park. Phoenix, Colin, il rebondit tout le temps. Et c'est tout un trotteur, le trotteur de Sébastien Leblanc, de l'écurie Julie Walker, Jean-Bernard Renault. Nouvelle marque à vie, Colin, il y a 8-9 ans. 1,53. Je pense que c'est ce soir-là que l'excellent Bob McClure remportait 5 victoires. Alors, on y va, mon Vince, avec la victoire de Phoenix à Mohawk Park.
And they're off and trotting. And leaving out of there quickly. From the outside up and away, Blue Chip. Sparks Fly from the rail down the center. Is going to be Phoenix into the top three. To the inside, fourth, Cool Clifford. Outside, fifth. Now backpedaling a bit to get a spot along the pylons. A Southview Aviator. Ahead of New Legacy and Double Dippin'. And the trailer, after the problematic beginning, is Tregarin. Sparks Fly and Ed Hensley lead them into the opening turn and the first panel, with up and away Blue Chip in the pocket second after a 27-second opening quarter. Inquiry sign up. Judges will have a look back at the start in regards to the 4 Tregarin. Phoenix, the 1-2 favorite, trotting in third right now, ahead of Cool Clifford fourth. Southview Aviator, the fifth one, 2 in front of New Legacy, is 2 clear of Double Dippin', and then a break of a dozen to the trailer, Tregarin. As they come up towards the half, it's Sparks Fly. Chopping it out, leads it a length, and up and away Blue Chip and Phoenix, who continues to race patiently in the 3-hole. 55-4, they're down to the half. Cool Clifford fourth, fifth one Southview Aviator, then New Legacy, Double Dippin', and Tregarin. About 3/8 of a mile to go for leader Sparks Fly. Length and a half advantage now and up and away Blue Chip. But now McClure gives his cue to his charge Phoenix. And Phoenix on the move out of the 3-hole. Now takes over second and sets his sights on leader Sparks Fly as they race to 3/4. It's Sparks Fly with company that's the main danger. Phoenix on the outside, 124 and 4 to 3/4. Sparks Fly turns for home. Has got to find more because here's Phoenix breathing fire on the outside. Now angling to the outside as well, trying to find a seam. McNair with up and away Blue Chip in third. Angles wide of Phoenix. Phoenix chased along here by McClure. Up and away Blue Chip trying to close to pull off the upset. Sparks Fly inside, but Phoenix was just too much. And Phoenix gives McClure a sweep of the double. Up and away Blue Chip second. Sparks Fly third. Southview Aviator up for fourth. Mile time was 1:53. Let's have a look back at the unofficial race 2 winner, number 5, Phoenix. 8-year-old bay gelding by Dewey Cheatham and Howes from the CR Excalibur Dam, Guinevere Star, owned by Sebastian LeBlanc, trained by Julie Walker, driven to victory by Bob McClure. McClure sweeping the early double. Phoenix earns his 4th win of the year in 20 tries, now a 30-time winner. And tonight's fastest of his career, 1:53, new lifetime mark for the 5, Phoenix. Il voulait vraiment pas se faire prendre par la bride. Bob, il a dit oublie ça, laisse-le aller, laisse-moi aller. 355 000, il est rendu à ça à vie en bourse, gain en bourse, le Phoenix. Wouh! Tout un achat pour Sébastien Leblanc, dit le Madelino, que je devrais recevoir au cours du prochain mois à Passion Course Live. Dan Dubé et sa trotteuse Meet Me at the Bar. Vous connaissez Dan avec tout le temps ses niaiseries habituelles. Il dit même pas checker le papier. Nous autres, on l'a acheté parce qu'on aimait son nom. Meet Me at the Bar. On se rencontre au bar. Mais ils l'ont acheté 20 000 à l'encan, lui puis Jean-Claude Dessureau de l'écurie Pierre Paradis. Acheté 20 000 à l'encan, il est rendu à 226 000 quand même, la Meet Me at the Bar. Vainqueur en 1,56-3. Il y a de cela quelques jours. Let's go, mon Vince. Dan Dubé et Meet Me at the Bar. At Yonkers Raceway. Lead. Tony D'Agato is right there, so is Swiss House on Fire and Meet Me at the Bar, but it will be full scale using pylon position to full advantage. He leads by 2 into the first turn. Getting away in second is Tony D'Agato. Swiss House on Fire is in third. Meet Me at the Bar tracks in fourth. About 5 lengths off the lead. Then Musical Ride, followed by Andover Contessa, and Casa V trails the field. Here we go up the backstretch past the opening quarter in 28-2. Full scale leads the way. Tony D'Agato right there in second. Swiss House on Fire is in third with Meet Me at the Bar 4.5 lengths behind in fourth. Musical Ride tracks in fifth. Then it's Andover Contessa and Kasha V is last. They head to the half-mile marker, still full scale, trying to see it through on the front end. He'll try to back things up in the second panel, leading over Tony D'Agato. Swiss House on Fire is third through a half-mile in 57-2. Meet Me at the Bar is in fourth. Then it's Musical Ride, followed by Andover Contessa
and Kasha V. So not much change here as we go to the 5/8 point. It's been full scale on an uncontested lead. Now, Meet Me at the Bar popped out of fourth, and she's on the move. First over, trying to grab cover is Musical Ride, and Bontoni Nagato about to get locked down towards the cones. 3/4 in 1:26 and 4. It's full scale with the lead now by a rapidly diminishing half length. Meet Me at the Bar is closing in second. Bontoni Nagato now shakes off the pylons, ready to flip 3 wide. Then Swiss House on Fire, top of the stretch. It's down to full scale, and Meet Me at the Bar, their heads apart. Meet Me at the Bar now pulls clear. Full scale is back to second. Late bid, Bontoni Nagato. It's Meet Me at the Bar, Bontoni Nagato. Meet Me at the Bar, bottoms up. She wins it by a length. In the winner's circle for tonight's 7th race, number 4, Meet Me at the Bar. Dan Dubé, the winning driver, co-owns with Jean-Claude Desereau, the winning trainer, Pierre Paradis. Meet Me at the Bar is a bay 4-year-old mare bred by William Johnson in New York. Sire 6-pack out of the Conway Hall mare, Bravamente. Meet Me at the Bar gets her 3rd win of the year in 20 starts and her 6th lifetime win in 58 starts with a mile tonight in 1:56 and 3. That is a new season's best mark. Race 7 has just been declared official. Bravo, bon Dan, ambassadeur Passion Course au USA. Un autre ambassadeur Passion Course à Yonkers, c'est Patrick Lachance. Pat a remporté la victoire avec l'excellente jument de Clément Lausier-Autier, My Bitcoin, qui lui a permis de devancer le cap des 100 000 $ de gains en carrière. Excellente jument que cette My Bitcoin, une 54-1 avec Pat Lachance. On retourne à Yonkers. And they're off. Seaside Diva and Cowgirl Lily both leave well from along the pylons. My Bitcoin is back in 3rd, followed 4th by Resurrection Dawn. Around the first turn they go. It's Cowgirl Lily with the lead, but Seaside Diva is going to press on to the top. And at 1-5, Seaside Diva takes command and will cross and clear in front of Cowgirl Lily, who pockets up. Back in 3rd is My Bitcoin, 2.5 back 4th to Resurrection Dawn. Then in 5th is Was Up Hanover, followed 6th by Talent to Spare. Miss Dottie May is in 7th at the end. 8th is Pirate Booty. The opening quarter went in 27 and 4. Seaside Diva leads the way by a length and a half. Cowgirl Lily tracks in the pocket from 2nd, with My Bitcoin 3 lengths off the leaders in 3rd. Resurrection Dawn behind them in 4th. Then in 5th is Was Up Hanover. In 6th, Talent to Spare. Miss Dottie May peeks to the outside, hopes for some cover, and at the end is Pirate Booty. Half mile goes by in 57 and 2. Seaside Diva shows the way. Cowgirl Lily still tracking in 2nd. Following 3rd is My Bitcoin, with Resurrection Dawn gapped off a bit there in 4th. Then 5th on the inside is Was Up Hanover. Miss Dottie May slowly advancing on the outside, has not yet found cover as Seaside Diva tries to get away. She leads by 2.5. Cowgirl Lily is 2nd. My Bitcoin, the second choice, pops off the pylons and takes her shot at the leader. 2 lengths back 4th to Resurrection Dawn. 3/4, 1:25 and 4. Around the final turn, it's Seaside Diva with the lead. On the outside, My Bitcoin bearing down 2nd. Cowgirl Lily gaps down to the pylons 3rd, followed by Resurrection Dawn and Talent to Spare at the top of the stretch. And Seaside Diva is getting a test from My Bitcoin. My Bitcoin takes the lead. Seaside Diva has no response. And My Bitcoin begins to pick 5 with an upset. Wins it by a length. Then Seaside Diva 2nd. Resurrection Dawn was 3rd. Cowgirl Lily was 4th in 1:54 and 1. In the winner's circle for tonight's 5th race, number 1, My Bitcoin, owned by Clement Lozon Author, trained and driven by Pat LaChance. My Bitcoin is a bay 4-year-old mare bred by J.L. Benson Stables Incorporated in Florida. Sire betting line out of the Some Beach Somewhere mare, Ryla Beach. My Bitcoin gets her 3rd win of the year in 9 starts, 9th lifetime win in 35 starts. Did some very good work at Rideau Carlton and at Sulky Trois Rivers earlier this year. Made her debut for the LaChance Barn at Philly last time out. Finished 3rd, now gets the win here at 9-2. Race 5 has just been declared official.
Merci beaucoup, Daniel Dubé et Patrick Lachance, d'être les ambassadeurs Passion de course aux États-Unis. Merci beaucoup, les gars. Félicitations pour vos victoires. Make Me at the Bar et My Bitcoin. On va aller à Mohawk Park maintenant. Pas plus tard qu'hier. Je pense que c'était hier. Un petit peu mélangé dans ma période de temps. Là. Bright Green, c'est hier, ça. De l'écurie CSL de Sylvain Deschenaux. LPR sur Salké et copropriétaire. Dans un grassroots, elle avait eu une petite maladie. De là, son absence de 3 semaines. Entraîné par Eric Nadeau. Très solide dans sa victoire hier. Bright Green pour l'ambassadeur number 1 de Passion Course, Mr. Louis-Philippe Roy. Et Bright Green, c'est parti. 6 Trudy Bird gapped a couple of lengths off stride when I Believe in Angels. I Believe in Angels has made a break. Leaving out of their inside is Stovid, driving from the outside. Davis sends Nightingale to the front. Nightingale takes early command with Stovid pushing through from the pole position. Now driving on is Christopher with PL Stevie. Bright Green away fourth to the opening turn is followed by All-Star Angel, then Trudy Bird, and I Believe in Angels trails after the early miscue. She has reset, however, in the backfield. It's PL Stevie to take over the lead. She's going to ring up the first panel in 28-2. It's PL Stevie over Nightingale and Stovid. Bright Green, the 7-5 favorite, has settled in fourth, but as they straighten up in the backstretch, was on the move. Here comes Bright Green with a backstretch rush after leader PL Stevie. So PL Stevie has got company, and it's Bright Green, the race favorite on the outside, surging up and surging by. Bright Green takes over. PL Stevie now in the deuce. Nightingale trots third, Stovid fourth, followed fifth by All-Star Angel, then Trudy Bird and I Believe in Angels. Halfway home in 57-2 is new leader Bright Green. PL Stevie in second, Nightingale third, Stovid brought to the outside, first up out of fourth. Sorry catches cover with All-Star Angel, then Trudy Bird will be third over to the flow to the inside, I Believe in Angels. It's Bright Green leading a length and a half. Stovid takes over second on the outside, in the pocket third is PL Stevie, second over fourth, All-Star Angel in contention, pinned in fifth is Nightingale. Getting a bit closer as well, Trudy Bird and I Believe in Angels, the trailer, 126-1 to 3/4 as they turn for home. And in the straightaway, it's Bright Green to chase down. Leads just over a length to Stovid, who took that run at this one, but now starts to tire a bit, chasing, trying to hold the position. PL Stevie along the inside, and All-Star Angel gets into gear down the center of the track. Bright Green needs the line. Here's All-Star Angel closing, and PL Stevie inside. It's Bright Green and All-Star Angel. Bright Green holding on. It's Bright Green over All-Star Angel and PL Stevie in 154-3. Race number 6 winners back in front of us, taking her Ontario Cyrus Stakes Grassroots Division. It's the 4 Bright Green. Thrill Bay filling. Yet again another winner by Green Manalishi. She's from the Father Patrick Dam Shine Bright. Owned by Ecree CSL and Louis Waugh Racing. Eric Nadeau trains. Louis Waugh, the winning driver. Second of the year, 9 tries. Bright Green now has 4 career victories. Tonight's a lifetime best, 154-3. Dans quelques minutes, il sera 20h30 au Passion Course Live de ce mercredi du 16 juillet. Je vais arrêter après ce replay pour l'apéro. Puis je vais m'en garder une couple pour Tony tantôt. Alors, le dernier que je te présente pour cette première partie, c'est Fortify. Fortify de l'écurie René Bourassa. Un doublé le même soir. Je vais te garder It's Major tantôt. Là, on va aller voir Fortify. Boubou qui dit qu'il va très, très bien côté santé, là. Il espère que les succès de son écurie continuent comme ça, hein, que se poursuivent. Cet automne, René aimerait ça en avoir une dizaine. 6 bébés, 4 chevaux de course. Il serait heureux avec ça, lui, Boubou, cet automne. Alors, avis aux intéressés. 6 bébés, 4 chevaux de course, ça ferait l'affaire de René Bourassa, qui connaît beaucoup de succès par les temps qui courent. Voici la victoire de Fortify de l'équipe Gaudreau. Kevin Maguire, Tyler Bort sur le sulky. Fortify a gagné en 1
49-2. Let's go. And away they go under urging off the car. Nautical Hanover from post 7 to that one's left is Southside Eddie. A flashing early speed. These two are going plenty early. By the line first time, Southside Eddie, that is going to settle into an early lead. Pocketing up immediately was Nautical Hanover. Already thinking about it there third. It's Nazaire traveling in fourth. Clever Cody off the speed fifth for Fortify. They opened it up in 26-2 and they were single file going through that quarter mile. American History is traveling third to last ahead of Rock Shining Star and a gapped off trailer in Hungry Man. So well strung out here, likely going plenty still. Up front and on the motor, that is Southside Eddie. His lead is 2.5 lengths. The pocket rider, Nautical Hanover. It's Nazaire traveling in third. Clever Cody gapped slightly in the fourth spot ahead of Fortify. American History, Rock Shining Star, and Hungry Man over the half. 53-3, trying to bottom out this field right off the bat on this Saturday night. Southside Eddie still doing good things up front. His lead has become 3 full lengths to Nautical Hanover, gapping in the pocket. Nazaire, right line from third. Clever Cody, now the toe up, setting it up third over Fortify. American History still involved. Here's 3/4. Hit me. 1:20-4. Southside Eddie is still the one quickly off the back end. Fortify is on the grandstand side and mowing them all down for fourth. Southside Eddie, Fortify, and Nazaire. Fortify reaching up in the final strides for victory, wins it over Nazaire. Then it was Southside Eddie and Clever Cody, 149-2. Returning to victory lane, here's the race 1 winner, number 4, Fortify, an 8-year-old bay gelded son of Sweet Lou, out of Can't Stop Me Now by Western Ideal. For the owners, Daniel Gaudreau, aka Maguire Inc., of Quebec, Randy Barassa trained, Tollerborth driven to win, 149-2, a 31st career victory for Fortify. It's number 2 on the season, and a season's mark again, 149-2. Congratulations. Bravo et merci à mes commanditaires. Si vous voulez devenir commanditaire de Passion Course, juste à m'écrire. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Merci à mes commanditaires dont tu vois apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir et ce sera le cas jusqu'à la fin du live de ce soir. Et il nous reste une dernière partie. On l'appelle la prolongation. Et on rejoint une tournée des Cobalistes après la pause que voici. The London Classic Yearling Sale, Canada's premier standardbred auction, returns this October to the Western Fair District Agriplex. The nation's leading consigners choose the London Classic, offering hundreds of yearlings by many of the sport's leading sires, all under one roof at one of North America's best venues. Recent sale graduates include Canada's Rookie Pacing Colt of the Year, Stonebridge Wizard, O'Brien Award finalist Paquette, and O'Brien Award-winning double millionaire Logan Park. The London Classic Yearling Sale, where your dollar goes further and where champions are found. Find out more at londonclassic.ca. Avec son fracassant début de saison, écurie Francis Guillemette Stable se joint à l'équipe de Passion Course. Toute une moyenne IDRS de 491, il est deuxième derrière David Maneri. 41 victoires, deuxième derrière Johnny Collin. 72 podiums en 113 départs. Parmi ses têtes d'affiche, le demi-millionnaire Treasure T. Plus de 100 000 $ de gains en bourse en 2024. Here on the outside, Treasure T. Treasure T. Right on the money to win. Treasure T wins over Refi, Spartan General, very close for fourth. 154-1, 7-1 upset for Treasure T. Treasure T. Le plus riche rejeton de l'étalon Federal Flex avec ses gains de plus de 742 000 $ en carrière. Arrakis. Stretch lead for Arrakis, and Arrakis will prevail. It's Arrakis to win by 4 lengths. Tight for second, a late driving Sailor. Right there with Phoenix. Up for fourth, I got the looks in 153-4. Hits the Fixer on the inside. Arrakis to the outside. Arrakis and the Fixer. Arrakis racks up the win. The Fixer was second. Then it was Frank's Angel and Esquire 153-2. Arrakis
9-year-old Federal Flex Brown Gelding and Francis DeMont. Sans oublier, bien sûr, les succès surprenants de cette acquisition dans un encamp de Amish. Une 52-1 chez Guillemette Stable, Okeanos. He still leads the line. Cameron Hanover trying to get to him, but he can't get past the wheel. It's Okeanos to make it 4 in a row. Second best, Cameron Hanover up for third was Heaven Tour Hanover over Phoenix at 153-4. Pour le contacter, vous composez le 819-291-2467, écurie Francis Guillemette Stable. Yves et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Salut, Gilles Caron sur le chat. Toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup, Gilles. Très apprécié. Je viens de voir la pub des Harvey. Avez-vous vu Simply the Best hier? Oh boy! En tout cas, Louis-Philippe, il sait comment ça... Il connaît son sidekick parce qu'il était à ça des comptes. Il passait par l'intérieur et elle s'en venait gagner, mais c'est la All My Wishes de Chantal Mitchell, Louise Guillemette, qui est venue la coiffer dans un bel exacteur québécoise. C'est ça, je parlais des Harvey parce que leur circuit régional, leur week-end du circuit régional, ça s'en vient rapidement. Avant, samedi, on est à Nouvelle. L'autre programme, ce sera chez des Gaudreaux pour le deuxième programme des Gaudreaux. Et après, on s'en va chez la famille Harvey à Saint-Aimé-des-Lacs. Tony Descamps va laisser avec nous, mesdames, messieurs, pour la prolongation habituelle. Bonsoir, Tony. Bonsoir, Ghislain. Comment ça va? Je ris parce que tantôt, j'ai écouté Gary Guy, là, puis... Ah oui, oui, Ghislain. La voix, ouais. Up and down, hein? Up and down. Ah ouais. Bonsoir, M. Tony, Ginette Roy, Michel Roy, Rinette Turcotte, ça c'est Yannick. Salut tout le monde. Quels sont tes... je sais que tu étais à Trois-Rivières dimanche, mais tu as plein d'autres sujets. Je te laisse aller. Par quoi tu veux commencer? Je vais commencer avec les éliminatoires vendredi dernier pour le Trophée des éleveurs. C'est important d'en parler. Moi, je ne peux pas poster les wins de tout le monde, donc j'aime le fait que tu fasses un recap de ça. C'est important, c'est notre industrie à nous. Puis, c'est notre élevage. C'est notre Coupe Stanley, là, qu'on peut dire. Pour les pouliches de 3 ans, Miss Charme a remporté une belle victoire à 1,59-2 pour Guy Gagnon. Greenleaf a terminé deuxième et Chic Choc Rose ont suivi deuxième et troisième. Dans l'autre division, Kinder Kaina, c'était mon choix.
l'a remporté en 2-2 pour Robert Shepard. Diarra et Soleo ont suivi. Chez les poulains, Mass Speed l'a remporté en 1,59 et 2. Mass Speed pour Denis Saint-Pierre. Cleveland Z-Flash et HP Lucas ont suivi. Dimanche, les ambleurs, on va commencer avec les ambleuses. Silver Majesty l'a remporté en 1,57 et 4 pour Denis Saint-Pierre. Madame Panic a terminé deuxième. Et la surprenante Sonority Road a terminé troisième. Elle va très bien. C'est bon, ça, oui. La surprenante. Oui, elle va très, très depuis bien. 3 courses, là, bravo au Team Lacaille. Elle va bien. Très content pour Sylvain et Kelly Duval. Dans l'autre division, Justine Ray a défait Cœur à tout du Lac en 1,58 pour Jonathan Lachance. Islamabad a suivi dans cette course-là. Et ce que j'aime, c'est que Justine Ray était une des bonnes l'année passée aussi. Tu sais, des fois, on pense toujours à Silver Majesty puis Mirabelle en fête. Mais Justine Ray était une des bonnes l'an passé à 2 ans. Puis, très belle course. J'ai vraiment aimé sa course. Fini deuxième dans la Coupe de l'Avenir, Justine Ray. Là. Deuxième. Pardon? Troisième. Fini deuxième, Justine Ray dans la Coupe de l'Avenir, avec Daniel Laflamme, si je me souviens bien. Justine Ray a terminé 3. Mirabelle en fête a gagné. Silver Majesty deuxième, puis Justine Ray. Coupe de l'Avenir. Oui. Coupe de l'Avenir. Oui. Je me mêle peut-être avec le Bombardier d'abord. Le Bombardier, oui, exactement. Elle a fini 2. Elle a fini 2 à Silver Majesty. Oui. Voilà. C'est ça. Chez les poulains, The Magic Moment a rapporté une victoire éclatante pour Jonathan Lachance à 1,55 et 3. HP Bellissimo et Winchester Phoenix ont suivi. J'ai adoré cette. Excuse-moi, j'ai adoré. Oui. Tout le monde a adoré cette course-là. Là. Hey, oui. Ça va donner tout un show dans le final parce que Winchester Phoenix, c'est lui qui a ouvert le chemin. Puis HP Bellissimo, il a fini comme une bombe. Alors que dans le premier tournant, il était 4e chemin. Tout un mille du petit HP Bellissimo. Exact. J'adore la classe pour les 3 ans. Là. Ça va être du bonbon. Les autres divisions aussi, là, mais particulièrement celle-là. Puis, il ne faut pas oublier qu'on recommence tout ça vendredi à 17h20 et dimanche à midi. Et comme dirait Guy Lafontaine, et c'est gratuit. On l'entend, là, et c'est gratuit à volonté. Mais j'ai vraiment aimé ma visite à Trois-Rivières et j'ai même félicité Maître Mongeon. Je vois qu'il y a quelque chose, un happening, je te dirais. Il y avait beaucoup de monde. Puis c'est le fun de voir ça. Puis ceux qui sont venus me voir, ça m'a fait plaisir de leur dire bonjour. Et en même temps, j'ai même eu à faire une entrevue avec le prof sur Silver Majesty. Mais vraiment, continuer comme ça, moi, je vois l'effort est là. L'effort est là et bravo. Bravo à tout le monde. Un autre succès au circuit régional, mon ami, samedi passé. Oui. Ça va se continuer ce samedi. Quelle belle place. Tu sais, moi, c'est une valeur. On dit que c'est loin. Aller tout seul, c'est loin pour moi, mais peut-être à la gang, peut-être avec une gang, ça me ferait plaisir parce que c'est de toute beauté. Puis, bravo à toute l'équipe. Je leur souhaite beaucoup de succès. Et ça va être correct, là, ça c'est sûr et certain. C'est très bien fait. Dimanche à Rideau Carlton, DA Let's Boogie l'a remporté à 1,53 et 3 pour Pascal Bérubé. Catherine Girard est l'entraîneuse. Cozen Farm sont les propriétaires de ce Dancing Lou. Carson Star Choice, 1,54 et 4 pour Guy Gagnon et Seth McLeod qui sont les propriétaires. Betts Beach, 1,52 et 2 pour Pascal Bérubé. Yves Tessier est l'entraîneur copropriétaire avec Gina Bragagnolo et Jean Allaire. Kinder Dirty Diana, 1,56 et 3 pour William Roy.
Jean-Guy Pépin est l'entraîneur copropriétaire avec Nicole Pépin. Et de Lightspeed, 1,51 et 3 pour Guy Gagnon et Michel Nolette est le propriétaire. Écoute, ça s'est parié 332 000 à rideau, mais avant ça, de Lightspeed, en 151 départs à vie, 67 victoires, 44 deuxièmes et 11 troisièmes pour des gains en bourse de 490 000. Non, Bravo. 67 victoires pour de Lightspeed. Je parle de faire. Oui, absolument. Depuis que Guy là, c'est-à-dire depuis toujours, je pense qu'il n'a jamais connu de léthargie, ce cheval-là. Exact. Même quand il a couru à Woodbine. Même quand il a couru à Woodbine, il avait fait des très bonnes courses. Ben oui, mais c'est parce qu'à Woodbine, c'était un autre game, là. Oui, mais quand même. Oui, comme le dit l'expression au hockey, il tirait son épingle du jeu, Tony. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vendredi à Mohawk, Zet Atina l'a remporté en 1,53 et 2 pour Bob McClure. Gestion Jean-Yves Blais, propriétaire. Pizzazz Hanover, 1,50 et 4. LPR était le conducteur. C'était, comme tu as dit, un exacta Jérémy Marcotte. Kikidi Hanover a terminé deuxième. Bravo. Et Bingo Night l'a remporté 1,54 et 4 pour Tyler Jones. Yeah. Dustin Jones est le propriétaire entraîneur avec Hébert Horse Racing, exact. Stable. Royal Captain, 1,58 encore pour Tyler Jones. Son papa était l'entraîneur. Catch My Passion, 1,54 et 3 Bob McClure. Tony Infelice est le copropriétaire. Et que dire de plus de Caviar and Crackers? Écoute, le cheval. He's back again. Quand on parle, là, il ne faut pas que tu sois un gros monstre. Là, écoute, elle n'est pas grosse, elle. 1,49 et 3, 26 et 2 derniers quarts de mille. Elle est revenue comme elle était il y a quelques mois, la Caviar and Crackers. C'est beau nom, ça, Caviar and Crackers. Oui. Oui, on va changer de page. Oui, donc. Comme tu nous as montré tantôt, Fortify. 1,49 et 2 pour Tyler Boyd. René Bourassa, entraîneur. Daniel Gaudreau et écurie McGuire sont les propriétaires. Et c'est un doublé Bourassa avec It's Major. Vincent, on pèse sur play. Il y a quelqu'un qui l'a donné, ça, It's Major la semaine passée. T'es-tu Tony Infelice? Tony DeCobelis? J'aurais aimé ça que tu me dises Infelice. Si j'aurais le même compte de banque que monsieur, mais ça finit par It's. Pareil. It's Major. Il en dessus, l'Australien? Il y en a un qui doit être content, c'est John Bradbury. Ça y a pris une coupe de départ. Il est partner avec les Gaudreau là-dedans. C'est ça. The quarter mile clocking 26-1 and a 2.5 length lead. Dublin Dasher. Tu vois quand même. 48 et quoi? Non, 48 et 2. Aïe. Tu vois, hein, Ghislain, comme j'ai dit la semaine passée, moi, j'aime les chevaux qui sont en forme. Oui, ils montent un peu de classe, mais sont en forme. Tu sais? Faut pas dire la même chose pour moi, là, mais quand même. Moi, je suis plus en forme de quille. OK, mon Tony et mon Vince, on lève le son pour entendre la dernière portion de la victoire de It's Major. Dublin Dasher moving into third was Poseidon Sealster. Gapping the pocket slightly was It's Major, who's coming back to them now and traveling fifth and wide. There goes Century Komodo, buried in sixth. Pacino Hanover trailing, soaring now up and by 3/4. 121 and 2, 26 and 1.
1 speed through the third. Dublin Dasher chased up for the final 1/8 of a mile. Here comes, it's Major, Poseidon Sealster, grandstand side, Century Komodo, Dublin Dasher needing the line. It's Major, and both in for 4. Wow. Bravo. It's Major, up in the final strides over Dublin Dasher in 1. Sais-tu, Justin, quel cheval souvent il me déçoit? C'est Poseidon Sealster. Ah oui? Tu vois, ce cheval-là, il va te faire une course absolument incroyable. Là, tu te dis la semaine après, il va être proche. Mais toujours. On dirait que ce cheval-là, là, il est bon, là. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Non, il est très bon. Il est demi-millionnaire. Même, je pense qu'il est plus proche du million que du demi-million. Sunshine Beach, ça. Les talons de Tony Phillips. Oh, oui. Exactement. Mais je te dirais comme ça, sans voir sa fiche, Tony. Poseidon Sealster, quand il gagne, il est dans la classe en dessous du Preferred. Exactement. Donc, dans le Preferred, il ne gagne pas. Mais regarde sa dernière course, à part de. Regarde, je pense que ça se peut-tu qu'il a fini 2e à Brew Hanover? Oh, oui. Ben oui, ça se peut. Puis là, c'est ça. Tu sais, il y a des chevaux de même. C'est des bons chevaux, là. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, là. Non. On a tout compris. Oh, oui. Ah oui. Lundi à Mohawk, le vétéran Phoenix l'a remporté en 1,53. Je ne me trompe pas, c'était un record à vie pour Bob McClure. Oh oui, oui, c'est ça que je l'ai dit tantôt. Il est rendu à 8-9 ans, record à vie, toi. Record à vie. Wow. Sébastien Leblanc, le propriétaire que j'ai eu la chance de saluer, j'ai envoyé un message. C'était une exacta québécoise avec Up and Away Blue Chip des écuries CSL et une compagnie à numéro. On en a vu souvent en fin de semaine des chevaux qui ont fini 1-2, propriété québécoise ou vraiment, là, c'est de bon augure. C'est le fun de voir ça. Ben oui. C'est Bright Green que tu as montré la reprise. 1,54 pour Louis-Philippe Roy. Éric Nadeau est l'entraîneur. L'écurie CSL et Louis-Philippe sont les propriétaires. Et 5 victoires pour Bob McClure. Il était en feu. Il aurait pu se garder une gêne dans la dernière parce que Beyond Better a fini 2e, mais ça, c'était une autre affaire. Oui, c'est ça. Comme tu dis souvent, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Tu parles-tu du Madeleine Pace? Ben, c'est sûr. Je voulais finir avec Est-ce que c'est dans tes notes? Je ne suis pas dans mes notes, mais j'en ai parlé pareil. OK, parce que j'ai le replay. On y va? Vas-y. Vincent, es-tu prêt? Pour les gens qui ne savaient pas, le cheval qui a gagné le Madeleine Pace a été placé 2e. 2e, exact. Ben oui, le cheval qui a fini 2e a été placé 1er, mais regardez bien pourquoi. À quelques mètres du fil d'arrivée, vous allez voir que le meneur, ça sert un petit peu à l'intérieur. Là. Exact. Il y en a qui sont d'accord avec la décision des juges, il y en a qui ne sont pas d'accord. Maiden Oaks, Vincent. Mais toi, es-tu d'accord avec la décision des juges? Je vais te dire de quoi. Je pense que je suis à nouvelle quand je vois la course. Je suis fatigué, je suis mort. Mais je regarde la course d'un œil avant de partir pour les bras de Murphy, n'est-ce pas? C'est Mohawk qui monte la course en replay. Oui. Parce que mon cerveau, il n'est plus là. Je n'ai pas pensé d'aller voir le live Madeleine pour voir le Madeleine Pace. Je te dis, je suis mort, plus mort que mort. Je vois la course. Et à la fin de la course, j'ai dit, oh boy, il va être déplacé, ça se peut pas. Moi, là, je vois le replay de Mohawk. Fait que tout de suite après la course, ça coupe. Puis eux autres, ils passent à leur course suivante. Là. Le lendemain, je m'aperçois 1 P2, 2 P1. Ah ben, tabarnache. Ah, tu le savais pas? Et sur le lendemain, oui. J'ai juste vu le replay. OK. Parce que tu vois la tête à Maiden Oaks faire ça de même, là. Oui. Ça avait l'air à passer, là, tout à coup, ça passe plus, là. Ils vont aller en appel, je pense? Oui, ils vont aller en appel. Mais quand même. Mais si tu parles de ça, regarde Simply the Best hier.
par en dedans. Louis-Philippe, il aurait pu, mais moi, je dis que Simply the Best, s'il y aurait l'espace, aurait gagné, je pense. Aurait gagné. On lève le son, Vincent. C'est un de mes annonceurs favoris, Ken Workington at the Meadowlands. Racing Room, and Fallout is lurking. 1:21.3 into the stretch drive of the Meadowlands pace. And it's Prince Hal Hanover in front, surging late on the inside and coming hard and trying to squeeze on through. It is still Prince Hal Hanover, Madden Oaks in the inside second. Prince Hal Hanover does it for Todd McCarthy, then Madden Oaks, then close. Pappy's Pistol or Fallout, 1:47.4. Oui. On est vers la bonne course. Les juges ont pris leur décision. Oh oui. C'était la bonne. Le conducteur qui est en avant, il protège, je veux dire, d'être là à dire qu'il y a vraiment. Écoute, c'est 50-50, là. Mais c'est toute une décision, là. Là, on ne parle pas de juste une course régulière, là. Il partait pour 800 000 Canadiens. US, ouais. Alors, Prince Hal Hanover de l'écurie du Bon Docteur, comme tu l'appelles, Dr. Ian Moore. Premier placé deuxième pour Tom McCarty. Celui qui avait terminé deuxième au North America Cup, deuxième à Blueprint. Ben oui. Placé premier, Maiden Oaks, Braxton Boyd. Ben oui. Mais ça, là, écoute, là, c'est une décision déchirante. Écoute, là, tu pars pour cet argent-là, puis te faire déplacer. Comme je te dis, tu peux remonter cette course-là 10 fois, peut-être 5 fois, quelqu'un va dire non, puis l'autre 50% vont dire oui. Hey, wow! Ça a dû être long, rendre la décision finale, par exemple. Ça a dû être long, hein? Oui. Un bon 10 minutes. Oui. Mais là, comme tu dis, je suis sûr que le Bon Docteur, ils vont aller en appel. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ça ne se réglera pas le mois prochain, par exemple. Non. C'est long, ces appels-là. L'argent va avoir le temps de ramasser des petits intérêts. Hier, à Mohawk, All My Wishes, oui, a remporté de justesse une belle victoire à 1,54. Puis pour Travis Cullen, Seth McWicked est entraîné par Chantal Mitchell et la propriété de Louise Guillemette de Trois-Rivières. Simply the Best a excellé avec une deuxième place. Elle n'a pas pu, je pense, passer comme elle avait. Ça a eu de la place vraiment. J'enlève rien au cheval, il a gagné, là. Mais je pense que Simply the Best a emblé tout un mille. James a été déplacé là-dedans? Oui. Interférence contre Doug McNair? Doug McNair. La roue, tu vois vraiment que. Mais quand même, j'aurais aimé ça voir. Mais écoute, encore là, une autre belle exacta québécoise. Yes. Dans l'invitation, Fashion Frenzy l'a remporté à 1,52 pour Louis-Philippe Roy. Éric Nadeau est l'entraîneur. Pour tous ceux qui ont dit que Fashion Frenzy n'était plus le même trotteur. Allô? Allô? Moi, j'ai pas entendu ça, mais. Ouais, mais. ouais. Écurie Francis Richard, gestion Mario Bourgeat. Oui, Pierre Guillemette et Sylvain Richard sont les propriétaires. Il est rendu seulement à 1,4 million de dollars. Et c'est un Archangel, mesdames et messieurs. N'oubliez pas ça. Je les aime, les Archangel. Oui. Qui sont, nomme-moi 2 chevaux de propriété québécoise qui détiennent le record de piste présentement à Mohawk Park. Il m'arrive toujours avec des cols, lui. De propriété québécoise. Là, c'est parce que je te prends au dépourvu, mais c'est facile. Elle est facile. Là. Elle est facile. Quel record? De propriété québécoise.
Ben Ben, oui, un. oui. L'autre, c'est Puis qui? l'autre, c'est un ambleur. Non. Non. Record de piste au trot. Ils ont le même record. Égal. Avec deux autres. Gaines Hanover. Bonne réponse. C'est ça, Jean-Yves Blais, Gaines Hanover, Justin Turcotte et Fashion Frenzy. Merci beaucoup. Là, tu m'as fait travailler. Là, il y a une veine qui m'a pété dans la tête. Là. Moi, j'ai de la misère à dormir, moi, encore. Là. Luc Lalonde, quand tu ouvres la pôle, tu ne peux pas la refermer quand l'autre est rendu à la hauteur, c'est sûr. Oui. Ouais. C'est la même affaire quand tu as une femme, tu ouvres la porte pour aller chez eux, t'es mieux de rentrer, sinon, t'as perdu ta chance. Ben, anyway, ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. J'en ai pris, je trouve, mais c'est ça. Frank Chausson, il dit qu'il y a une place pour ceux qui veulent aller au Méchoui des Gaudreaux. Il a un billet de libre pour ceux qui veulent y aller, qu'il n'y avait plus de billets. Frank Chausson en a un. Faites vite, communiquez avec lui sur son Messenger. Notre ami français, Frank Chausson. Oui, c'est une personne que j'aimerais. Je vais rencontrer un jour. Il est dans le product tout le temps. Tu vas l'aimer, il y a de la jasette en maudit, Frank. Ben, pas moi, par exemple, là, mais. Non, c'est ça. Alors, ensuite, je veux terminer avec quelqu'un qu'on aime bien ici au Québec, Rick the Whip Zeron. Tout le monde, et puis que lui aussi adore les gens du Québec encore. Ben oui. Son trotteur hier de 3 ans, Landing on Time, a rapporté une victoire à 1,51 pour James McDonald. Écoute, ça, c'est un tactical landing. Puis, je te dis, il traitait-tu hier? Puis, mais facile. Facile. Wow. Vraiment. John Rallis puis Randy Whipples, ils n'en revenaient pas tellement qu'il a fait ça facile. Morris Hill, qui était un bon trotteur, il avait de l'air arrêté là, comme un. Ah oui. On dirait qu'il est revenu 37 secondes hier, Morris Hill. Tellement qu'il était éteint. Hey, puis il est passé à côté de lui le même. Schling! Mais non, vraiment, là, je suis content pour Rick the Whip. Comme j'ai fait la semaine dernière, je vais donner mes choix pour les 3 ans de cette semaine pour le Trophée des éleveurs. J'ai été quand même très, très bon la semaine passée, mais je pense que tout le monde a été bon aussi. Bon, dans la 3e course du vendredi, j'aime le 5 Mass Speed pour répéter. Oui. Suivi du numéro 3 Cleveland Z-Flash et le numéro 7 HP Lucas. Ça, c'est mes 3 choix. Dans l'autre division, ça va être Miss Charm avec Kinder Kaina et Soleo comme 3e. Et Chic Shock Rose, le numéro 2, avec le numéro 3 Silver Manalishi comme 2e et le numéro 4 Diara en 3e position. Ça aussi, ça va être des bonnes courses. J'ai hâte de voir le Méchant qui a trotté tout un mille la semaine passée. On va voir ça ce vendredi. Ça trotte, ça. Jérémy Marcotte. Oui. Jérémy Marcotte, oui. Il y a du stock. Ouais. Ah oui, vraiment, là. Dimanche, dans la 4e course pour les pouliches Trophée des éleveurs, je dois y aller avec le 5 Justin Ray, suivi du numéro 3 Serenity Road et le numéro 6 Mirabelle en fête. Je pense que Mirabelle en fête, plus ça va aller, plus elle va reprendre sa forme de l'année passée. Dans la 6e course, j'y vais avec le 5 Silver Majesty, sur le 3 Cœur à tout du lac et le numéro 6 Madame Panique. Ça, c'est mes 3 choix. Et pour les ambleurs de 3 ans, le numéro 4 de Magic Moment, suivi du 1 Winchester Phoenix et le 5 Deal Speed.
HP Bellissimo n'est pas là ce dimanche. Ah, OK. C'est pour ça que... Et je vais finir, mon ami, avec des choix de vendredi, samedi de Mohawk. Est-ce que, commentaire de Luc, Chic Chuck Rose ne trottait pas très bien en fin de semaine passée? Oui, mais écoute, il faut quand même... peut pas revenait d'une période d'inactivité plus longue que l'opposition. Moi, je mettrais ça comme raison. Oui. On verra. Oui. On verra. Écoute, elle a quand même dominé, là, tu sais. Ça l'arrive. C'est une période des fois, mais elle va mais c'est rebondir. parce que Marie l'a coursé à Mohawk, puis elle ne l'a pas recoursé depuis. Fait que c'est ça. Des périodes d'inactivité, des fois, ça ne dérange pas, mais il y en a que ça dérange. Oui. Je suis d'accord avec ton commentaire, Luc, mais on va voir cette semaine, elle est supposée d'être meilleure, à raison de ce que je viens de vous dire. Mirabelle en fête aussi, c'était son premier départ. Watch out cette semaine, là. Ce sera pas pareil. Pas pareil. Je vais aller pour vendredi à Mohawk dans la première course. J'aime le numéro 3, Lasting Dream. Et dans la 10e course, j'aime le 5, One More Bet. One More Bet est dû pour faire une bonne course cette semaine. Louis-Philippe Roy sur le sulky. It's gonna be time, d'après moi. Ouais. Le nom que tu as mené avant One More Bet? One More Bet, oui. Non, avant? Ah, Lasting Dream. C'est à qui, ça? C'est Détermination. Oh, OK. Oh, ouais. Ouais. OK. Ouais. C'est bon. Samedi, je vous donne 2 chevaux. Oui, des fois, je veux que les gens regardent dans la grosse course, dans le goal pour les 2 ans. Tout le monde aime Bojangle, le cheval du bon docteur. Ouais. Il y a un cheval dans cette course-là que son dernier départ n'a pas été chanceux parce qu'il y avait des chevaux qui n'avançaient pas devant lui. Okay. C'est le numéro 3, Borderline Moby. OK. Ça, c'est mon choix avec James McDonald. Il est à 6-1, mais regarde, entre toi et moi, quand j'ai vu Phoenix l'autre jour comme à 7-2 dans le programme, je me suis dit, ouais, il faut en prendre et en laisser, là. Les cotes matinales, là. C'est ça. Et dans la 11e course, un autre cheval qui a fait tout un 1000 la semaine dernière, c'est le numéro 10, Lamborghini Lou. A fait un 1000, écoute, il a fait un 1000 et demi, là. Tu sais, c'est dans le jargon des courses. Oui. Il a fait un 1000 et demi. Quel 1000 qu'il a fait! Puis il est vraiment pas à dédaigner là-dedans. Là. C'est vraiment sa classe à Lamborghini Lou. Ça, c'est mes choix pour Mohawk Park. J'aimerais aussi, vu que je suis ici, j'aimerais que la semaine prochaine, tu fais tirer 2 T-shirts. C'est ma façon d'essayer d'encourager Passion Course aussi. J'aimerais ça que tu fais tirer 2 T-shirts à des personnes qui vont nous, la semaine prochaine, qui vont nous écouter. Puis, juste 25$ les T-shirts, là. Sauter là-dessus, là. Écoute. Gris charcoal, beige pour, c'est unisexe, là. Il y a juste il y en a un, ça me surprendrait qu'un gars achète le lilas, là. Ça me surprendrait bien gros. Ouais, ben... Le petit orchidée. Allez voir sur passioncourse.ca, sont là. Puis les casquettes, j'ai reçu ma commande. Ça a tellement sorti vite, les casquettes. J'en ai reçu d'autres. Les hoodies, j'en ai en masse, toutes les grandeurs ou presque. C'est sûr que si on va dans le 3X, 4X, 5X, je n'ai pas ça en stock, je ne suis pas un magasin. Je peux te l'avoir. Je peux te l'avoir. Voyons donc, écoute bien, là. Et tout ce que je vous offre pour la nouvelle collection 2025 de passioncourse.ca, ce sera à nouvelle samedi. Écrivez-moi. Merci à tous ceux qui ont commandé à date. L'été pas l'été ne fait que commencer, là, mais on est juste à la mi-juillet. Ça va très, très bien, les ventes. Merci beaucoup.
à ceux qui ont acheté le nouveau Audi confort extrême, qualité supérieure. Le nouveau Audi 5e anniversaire de Passion Course. So, n'oubliez pas tout le monde, on encourage Ghislain. Je pense qu'on peut faire notre bonne action. Il y en a déjà beaucoup qui le font. Oui, merci beaucoup à tout le monde qui m'envoie des dons exact. Pour que ce service gratuit se poursuive. Toi, Tony, c'est quoi tu vas faire tirer 2 t-shirts parmi les gens qui vont participer à l'émission la semaine prochaine. OK. Comme on a fait la dernière fois. Et je te dirais, écoute, 2 t-shirts, rajoute une casquette aussi. Ça va me faire plaisir. Rajoute une casquette, 2 t-shirts la semaine prochaine. Ah, mais écoute, c'est super. Écoute, je vais faire ma part moi aussi, parce que je trouve que si on a cette chance-là, nous, tous les mercredis, à t'écouter et tout ce que tu fais pour nous, mais je pense que ça vaut vraiment la peine qu'on fasse quelque chose pour toi aussi. Super, Tony. Je sais que les gens l'apprécient. Alors, ça, c'est mercredi prochain au live. Oui. Super. Oui. On fera le tirage dans notre segment, nous, comme on a fait la dernière fois. Comme la dernière fois. Ça va donner de la chance à tout le monde de participer. C'est ça. Les gagnants communiqueront avec moi pour savoir la grandeur et la couleur que vous choisissez, parce que j'ai 3 casquettes. J'ai caramel et puis j'ai la noire étiquette. Hop là, un petit peu, là. Je viens d'avoir quelque chose d'intéressant, là, ici, là. On va y aller ça live, parce que tu sais comment est-ce que je l'aime. Et beaucoup de horsemen québécois aussi l'aiment. Chantal Mitchell. Je viens de voir que le win avec All My Wishes était hier sa 400e à vie. 400e victoire en bravo. Chantal Mitchell! Bravo, bravo. Bravo, mon ami Chantal, tabarouette. Très content pour toi. Continue tes super succès. Ça va très bien. Plusieurs propriétaires québécois qui lui font confiance. À Mitchell DeCenzo, son chum. Bravo. Super. Merci, Tony. Merci à mes commanditaires dont tu as vu apparaître le logo au bas de l'écran depuis 19h ce soir. Et merci aussi à mon meilleur techman au monde, Vincent Roy, qui, grâce à ses grandes connaissances en électronique, il y a eu un live ce soir parce qu'il était rendu 7h10, 7h15, puis il n'y avait pas de live. Là. Il n'était pas capable de le diffuser. Pourquoi? Il cherchait, puis il a réussi à changer d'ordinateur, puis on avait mis stand-by. On avait mis stand-by Nancy Auger à nouvelle. Attends, Nancy, ça se peut qu'il n'y ait pas de live. Oui. Je voulais juste dire, là, les vacances de construction, ça commence en fin de semaine. Okay. Et je veux dire à tout le monde, soyez prudents. On attend toutes les années pendant les vacances de construction, on attend toutes sortes de choses. Soyez prudents, surtout faites attention à vos enfants et tout. Ce message, faites attention. Puis je souhaite des très bonnes vacances à tous ceux qui vont être pendant ce temps-là en vacances. Très bien dit. Très bien dit. Super. Merci, Tony. Merci tout le monde d'avoir été au live de ce soir. Merci à tous les gens nombreux qui vont écouter ce live en replay. Puis merci encore aux commanditaires qui sont derrière moi. Continuent à me supporter pour continuer de mettre le spotlight sur l'industrie des courses attelées au Québec et de partout en Amérique. Salut Tony, salut tout le monde. On se dit à très bientôt pour un autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois des pouces à l'écran. Merci beaucoup tout le monde. On se dit à la prochaine pour un autre Passion Course live. Je te retrouve quelque part en fin de semaine avec les Pickpockets. Salut tout le monde. Ciao, bye.